rappelle les règles, vous avez peut-être entendu le début du débat. Vous allez avoir 10 minutes pour nous présenter vos propositions. Et puis ensuite, on essaiera de laisser peut-être un peu plus de place aux questions de la salle qu'on a fait jusqu'à présent. Je ne voudrais pas créer de la frustration dans l'auditoire. Et ensuite, nous vous interrogerons très concrètement sur vos propositions. Je vous passe la parole. Vous avez un micro. Bien. Écoutez, merci tout d'abord pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis très heureux d'être là en personne aujourd'hui pour discuter et débattre directement avec vous des questions d'éducation à Paris. Je vais tout d'abord me présenter parce que je suis peut-être moins connu que d'autres candidats ou candidates. Moi, je viens du milieu de l'enseignement puisque je suis professeur de sciences économiques et sociales de formation. J'ai enseigné donc les SES en lycée, en banlieue et à Paris pendant plus de 15 ans. J'ai également enseigné en IUT jusqu'à l'été dernier, jusqu'en juin dernier. Et puis, la campagne électorale venant, j'ai pris une année de disponibilité pour me consacrer à la campagne, mais je reste toujours quand même proche du milieu de l'enseignement, puisque je l'étais encore jusqu'en juin dernier. Alors, la question de l'éducation, c'est une question qui est non seulement qui, moi, me préoccupe particulièrement, mais c'est aussi une question qui est centrale pour les écologistes. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un pays dans lequel l'éducation nationale a quand même été dénigrée pendant 10 ans par le pouvoir précédent au niveau national, avec une vision qui était une vision comptable des choses, où il fallait participer à l'effort de suppression de postes, c'était la fameuse RGPP, plus de 80 000 postes qui ont été supprimés dans l'éducation nationale. Donc il y a eu une véritable saillie qui a été menée contre l'éducation nationale et en particulier contre l'école publique par le pouvoir précédent. Donc on se retrouve aussi avec une éducation qui est fragilisée. Je le vois moi en tant qu'enseignant avec mes anciens collègues qui sont aussi aujourd'hui fragilisés dans leur métier et dans leur façon aussi de transmettre aussi ce savoir et cet enseignement. Donc c'est aussi cette situation que nous voyons à Paris. Il y a eu là aussi des coupes budgétaires avec des suppressions de postes. Ça a été aussi notamment la question des RASED à l'école primaire, où il y a eu véritablement, quasiment, on peut dire, une volonté de rayer de la carte ces enseignants spécialisés. Et cette saignée sur l'éducation nationale, malheureusement, aujourd'hui, elle fait que l'état de l'école en France et à Paris, c'est pas un très bon état. Alors, il y a une volonté, certes, de vouloir redonner la priorité à l'éducation. On a la chance à Paris d'avoir aussi, pour ce qui concerne l'école élémentaire, des situations un petit peu particulières avec les professeurs de la ville de Paris qui sont d'une chance pour l'école élémentaire. Je les ai d'ailleurs reçus encore récemment et j'estime que c'est quelque chose qui est positif et qu'il faut garder cette spécificité parisienne avec ces PVP qui, il faut quand même le dire, ont vu leurs effectifs diminuer à Paris puisqu'ils étaient un peu plus de 900 il y a quelques années et ne sont plus que 780 aujourd'hui. Et eux aussi souffrent d'une vision comptable, cette fois-ci malheureusement parisienne, qui a pu être menée aussi à leur égard. Beaucoup d'entre eux font des heures supplémentaires. On sait qu'ils n'interviennent que dans une seule discipline. Ils sont aussi souvent sur plusieurs établissements scolaires et donc ils ont aussi des conditions de travail et d'enseignement qui ne sont pas optimales. Mais je tiens aussi à ce que cette spécificité parisienne soit conservée, soit maintenue, parce que c'est une vraie chance pour les enfants à Paris que d'avoir ces professeurs dans ces 3 disciplines pour pouvoir avoir des professeurs formés qui les forment à ces disciplines. Alors, on entend beaucoup parler à propos d'éducation des projets éducatifs territoriaux. Ça a été donc avancé par le gouvernement et Paris a pris sa place dans la volonté de mise en place de ces projets éducatifs territoriaux. Je pense que la question de l'éducation, évidemment, ne se résume pas à la question du temps scolaire. Et il faut, bien sûr, faire en sorte que l'éducation nationale et, pour ce qui est de la ville de Paris, les professeurs de la ville de Paris soient renforcés dans leur mission,
par rapport à cette fragilisation qu'ils ont connue ces dernières années, mais il faut aussi évidemment penser le temps éducatif hors temps scolaire. Donc ça veut dire nécessairement de réfléchir à la question de l'articulation entre temps scolaire et temps périscolaire. On pourra, je pense, reparler de la question de l'aménagement des rythmes éducatifs. C'est aussi la question de l'articulation entre temps périscolaire et temps extrascolaire, avec des initiatives qui ont été prises ces dernières années que je trouve tout à fait intéressantes, notamment avec le réseau Montmartre qui est en train de se constituer. Donc on a tout un tas d'activités culturelles qui sont proposées après l'école pour les enfants entre 6 ans et 11 ans, qu'il faut, à mon avis, développer, généraliser à tout Paris. Et c'est aussi la question du temps de restauration scolaire. Je pense que la question de ce temps de la pause méridienne et du temps de restauration scolaire fait partie aussi des temps éducatifs. Et nous considérons que de la même façon qu'il y a eh bien, une éducation qui se fait sur le temps scolaire, eh bien, l'éducation à l'alimentation et l'éducation au goût se fait aussi sur ce temps de restauration scolaire. Et donc c'est donc une mission de service public que d'assurer une restauration et une alimentation de qualité. On a d'ailleurs, à ce sujet, je fais juste une incise, fait quand même pas mal de progrès, puisque auparavant, la question de la restauration scolaire, pendant très longtemps, sous les gouvernements, sous les mandatures, on va dire, d'avant 2001, c'était souvent considéré comme étant quelque chose qui devait être délégué au privé, avec des grosses sociétés. Il y a eu un effort quand même depuis 2001 sur la qualité de la restauration scolaire. Il faut poursuivre cet effort, l'amplifier, par exemple avec une alimentation biologique ou une alimentation de proximité. On est à 22% pour ce qui concerne les écoles en termes d'alimentation bio, et donc on propose d'augmenter cette part donc, à 50% d'ici 2020. Autre question, c'est la question des objectifs finalement du projet éducatif pour Paris. L'objectif qu'on doit se donner à Paris pour les enfants, c'est quoi finalement? C'est à travers ces projets éducatifs territoriaux, c'est de pouvoir faire en sorte que les enfants puissent acquérir une autonomie, qu'ils puissent acquérir les compétences qui vont leur permettre de construire tout simplement leur projet de vie. C'est au-delà évidemment de la question de l'instruction, qui fait partie, on va dire, du temps scolaire, c'est aussi la façon dont on va faire en sorte que les enfants soient, je dirais, armés, entre guillemets, pour pouvoir affronter donc, la vie, tout simplement. Faire en sorte aussi qu'on puisse réduire les inégalités scolaires et les inégalités sociales. Il y a quand même une situation qui est très frappante à Paris, c'est celle de l'inégalité des résultats scolaires et des inégalités sociales qui sont quand même très marquées entre un nord-est parisien qui se retrouve avec des résultats en dessous de la moyenne nationale. Il suffit de regarder par exemple les résultats du BEPC et d'autres quartiers qui sont beaucoup mieux lotis. Donc nous estimons qu'il faut donner plus à ceux qui ont moins. Donc c'est évidemment toute la logique de l'éducation prioritaire qu'il faut non seulement pérenniser dans le temps, mais aussi renforcer dans ses moyens. Innover et ouvrir, c'est aussi une question importante au sujet de l'école. Souvent, on considère que eh bien, le temps de l'école et le temps scolaire se limite à l'ouverture de l'école sur ce temps-là. On pense qu'on peut aussi réfléchir à une façon d'ouvrir les écoles, peut-être à des associations, le soir, le week-end, pendant les vacances, de manière aussi à pouvoir développer des activités en direction des enfants. Ça peut être du soutien scolaire, ça peut être d'autres activités sportives, culturelles ou autres, mais si l'école est certes un sanctuaire, et il ne s'agit pas du tout de remettre en cause évidemment ni le rôle des professeurs, ni leur métier, ni leurs compétences, on peut aussi réfléchir à une question de l'ouverture de l'école hors temps scolaire pour aussi y développer eh bien, des activités à caractère éducatif. Il vous reste 2 minutes. Voilà, alors je vais peut-être dire 2 mots dans ce cas-là sur la question de la réforme de l'aménagement des rythmes éducatifs. Nous avons soutenu cette idée de réforme avec une idée très simple, c'est que investir pour l'éducation, c'est investir pour l'avenir. Et si la ville de Paris a investi 50 millions d'euros
Au total, alors avec évidemment une participation aussi de la caisse d'allocation familiale qui est importante à Paris, je crois de l'ordre de 25 millions d'euros, donc même de 40. Donc si l'investissement était aussi important à Paris, nous on considère que c'est un investissement pour l'avenir. On ne regarde pas simplement ça comme un coût, contrairement à d'autres qui ont une vision purement comptable et qui estiment que c'est un coût pour la collectivité. Non, le fait de mettre de l'argent dans le développement du périscolaire, c'est un investissement pour l'avenir, mais il faut le faire évidemment avec des moyens qui sont utilisés à bon escient, qui sont dépensés correctement, et notamment ça signifie donc de professionnaliser cette filière de l'animation pour faire en sorte que les activités périscolaires soient des activités de qualité. Et là, j'ai quand même une chose à dire par rapport à ce qui est en train de se préparer pour la rentrée prochaine. Non seulement, évidemment, on sait aujourd'hui que sur la question de la maternelle, il faut revoir les choses très clairement. Les rythmes aujourd'hui ne correspondent pas aux besoins des enfants, voire même pour le premier cycle de l'école élémentaire, il y a aussi des choses peut-être à revoir. Donc, de ce point de vue-là, nous ferons un bilan sans complaisance de la question de l'aménagement des rythmes éducatifs, tout en défendant l'idée de l'articulation de l'organisation de la semaine sur 4 jours et demi. Et nous défendrons également donc l'idée d'une concertation avec l'ensemble de la communauté éducative pour ajuster les rythmes si nécessaire. Donc voilà ce que je peux dire, en tout cas en propos liminaire par rapport à ce projet éducatif pour Paris. Je vous remercie pour votre concision.